Et bah bonjour, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un genre de petit concept que j'ai essayé d'étaler sur toute la semaine. Pour cette semaine j'ai décidé de me lancer un petit challenge, enfin un challenge. Je dirais que c'est pas vraiment un challenge parce que c'est des trucs que les gens font absolument tous les jours, mais en gros d'essayer de découvrir de nouvelles choses tous les jours. Et des choses dans le domaine de la culture, tout à fait. En gros, le concept est très simple. Tous les jours, j'ai une thématique et il faut que je découvre quelque chose dans cette thématique. Pour le moment, le seul truc que j'ai prévu cette semaine, c'est l'exposition qu'on va faire aujourd'hui et c'est une expo qui est au musée Mayol. Au musée Mayol. On va aller au musée Mayol aujourd'hui. Je suis jamais allée dans ce musée et on va aller voir une expo sur un photographe qui s'appelle Robert Doisneau. Aucune idée de ce qu'a fait cet homme, je vais juste aller faire des recherches très vite fait et je connais cette photo mais je connais pas tout ce qu'il a fait non plus, donc c'est cool. Et voilà, ça va être ça sur toute la semaine, c'est-à-dire qu'on va changer de thématique chaque jour. Il y aura une journée podcast, une journée lecture, une journée cinéma, enfin bref. Je vais essayer d'aborder plein de choses parce que je me dis que ça peut être cool étant donné que c'est l'été et je me dis que c'est le moment où les gens ont plus de temps pour pouvoir justement découvrir de nouvelles choses, je sais pas, un nouveau film. Donc voilà, j'ai hâte de partager ça avec vous et si jamais vous avez des rêves ou des choses que vous êtes en train de découvrir en ce moment, et bah mettez-le dans les commentaires et comme ça, bah peut-être que je ferai une autre semaine culture et on pourra intégrer ça dedans, ce serait trop bien. Il est quelle heure comme d'habitude? Il est 11h11, on touche, on est... Merci. Faut juste que je fasse mon sac et après on y va. Bref, en vrai je suis trop excitée à l'idée de faire cette vidéo. Bonjour Stella. J'ai hésité à mettre ma petite casquette rouge pour être en mode bleu, blanc, rouge en mode 14 juillet. Ah oui, on aurait pu être matching en plus. Déjà j'ai mis mon short. Oui, et moi aussi. Tu veux que Yay. je te filme? Ah grave. Outfit of the day. Et d'auteur, petit sac, petit haut offert par on se demande qui. Moi. Petite jorte achetée il y a genre 2 jours avec Stella à Pull&Bear. Trop stylé. Et petites chaussures campeur et des chaussettes Calzedonia. Il y a le Poutou le plus connu du monde. Traverse le Poutou, traverse le Poutou. Reconnaître qu'on n'était pas entouré de prix Nobel, non? Comment ça, c'est pas? Non, j'étais vexée, je voulais plus entendre parler de toi, je l'ai pas. Bon du coup, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde un documentaire sur les animaux qui s'appelle Notre Planète. Je me suis regardé dans le retour. T'es grave maté. En fait non, c'est pas ça, c'est que ça a attiré mon regard de fou. Et du coup, oui, on va regarder un documentaire qui s'appelle Notre Planète, que moi j'ai jamais regardé, mais j'en ai pas mal entendu parler. C'est une série documentaire, donc on pourra pas regarder tous les épisodes d'aujourd'hui, mais on peut déjà commencer par regarder un épisode. Il y a 8 épisodes pour la saison 1, et il y a une deuxième saison, je crois qu'il y en a une douzaine. Mais on va en regarder un aujourd'hui parce que pourquoi pas.
va où? On va au cinéma parce qu'aujourd'hui on fait quoi? On fait journée ciné. Le thème de la journée c'est film. Moi j'avais très envie d'aller voir un film parce qu'il y a deux acteurs que j'aime beaucoup dedans, Pedro Pascal et Emma Stone. Et les deux sont dans le film qui s'appelle Eddington. Je sais que c'est un film western. Ouais, et il y a Joaquin Phoenix. Ouais, aussi. Je sais même pas quel genre de film c'est. Je sais pas si c'est un... J'avoue que j'ai pas du tout regardé. Je sais même pas de quoi ça parle. Si, c'est un western un peu... C'est un western mais je sais pas... Je sais plus de quoi ça parle. Bon, enfin bref, ça va être sympa dans tous les cas. En vrai, je trouve ça cool d'aller voir des films et de pas savoir ce qui se passe ou de pas forcément regarder la bande-annonce. Enfin, la bande-annonce, je l'ai vue au cinéma, mais sinon, j'en sais rien. Je crois que c'est sorti le 16 juillet, on est le 18, donc c'est sorti avant-hier. Donc on va découvrir ça ensemble. Est-ce que toi, t'as des recommandations à faire à la commu de trucs que tu regardes en ce moment? Alors il faut... Moi je recommande Andor. Okay. C'est la série de Star Wars. Enfin, il y a la saison 2 qui est sortie il y a pas longtemps là. En fait, ça se passe juste avant Rogue One. C'est une excellente série. Et la saison 1 est mieux que la saison 2, je trouve. La saison 2 est quand même très bien. Bah, parfait. On est samedi, j'ai fini ma journée de travail et on entame le 5e jour de cette semaine culture où aujourd'hui le thème c'est lecture. Et en fait aujourd'hui j'aimerais beaucoup lire un livre qui m'a inspiré du coup l'idée de cette vidéo que je ne connaissais pas du tout, je connais pas du tout l'auteur. Ça s'appelle Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda. Je pense que je le prononce extrêmement mal mais c'est un livre que ma copine Alice m'a offert pour mon anniversaire qui fait 113 pages et je me suis dit purée mais ça pourrait trop être une bonne idée de vidéo d'arriver à lire ça. Et du coup bah Alice si jamais tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai toujours pas lu ton livre, c'est vraiment juste parce que je le garde exprès pour cette vidéo. Et elle m'a dit que c'était un livre qu'elle avait vraiment adoré. De ce qui est écrit sur le dos de ce livre, l'auteur est l'un des plus grands auteurs contemporains de langue espagnole. En ce moment, je suis en train de lire Cleopatra and Frankenstein de Coco Mellers et je vous avoue que c'est pas mon livre préféré. Enfin, le livre est cool, mais j'ai largement préféré son autre bouquin, enfin le premier livre que j'ai lu d'elle d'ailleurs, qui est le dernier qu'elle a sorti. Donc là, il est à peu près 18h et l'objectif, ça va être vraiment de finir ce livre en une soirée. Et au pire, demain, je dois faire un trajet aller-retour sur Paris, donc j'aurai le temps de le finir pour cette semaine, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, en vrai, franchement, j'ai trop hâte de le lire. Bref, je vous ferai des retours et je vais aller me poser et lire dehors parce que là, ça fait 2-3 heures que je scrolle sur TikTok et j'en peux plus. Donc je vais aller lire. J'ai fini. On est dimanche, on est le jour 6 de ce challenge et pour aujourd'hui le thème ce sera... Je pensais faire podcast mais je pense que je ferai plutôt ça demain. Aujourd'hui on va faire musique. Et quand je dis musique c'est que j'ai vraiment envie de découvrir dans l'occurrence une artiste que je connais pas trop. Mais en tout cas je sais qu'il est quand même assez connue, enfin c'est pas vraiment une artiste inconnue au bataillon mais l'artiste que j'ai envie d'écouter aujourd'hui c'est Aurora. C'est une artiste que je n'ai absolument jamais écoutée. Enfin je connais sa chanson la plus connue qui est Runaway je crois. La dernière fois je revenais du travail en voiture et il y a une de ses chansons qui est passée au hasard que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle The Seed je crois, et je me suis dit mais en vrai je l'ai jamais écouté. Donc là il est 10h et quelques, je vais sur Paris aujourd'hui pour faire une activité trop cool avec Alice, j'ai trop hâte. Je pense que dans le train je vais commencer par écouter What Happened to the Heart qui dure quand même 1 heure et au retour je sais pas, je pense que vous verrez au montage mais il y a pas mal de trucs que j'ai quand même envie d'écouter. J'aurai évidemment pas le temps d'écouter toute sa discographie aujourd'hui mais le but c'est de découvrir plusieurs albums, plusieurs titres. Il fait vraiment très très moche dehors, il fait que de pleuvoir, je suis un peu dégoûtée mais bon c'est pas grave. Études dans une école de commerce. Quand elle avait 25 ans, sa vie semblait tout à fait satisfaisante. Les gens disaient elle est pas responsable, elle fait sa crise, elle est pénible. Aussi, maintenant j'ai des enfants, j'ai une famille, donc ça me rend très heureuse aussi. Mais je pense qu'il y a quand même un truc qui s'est fait à ce moment-là de écoute ton instinct.
Et on est au même endroit, mais quelques jours plus tard. J'ai décidé d'accrocher mon micro sur une tulipe parce que je trouvais ça marrant d'avoir un truc à tenir et pour pouvoir discuter et tout. Si ça se trouve, j'ai trouvé ça hyper nul au montage et je le ferai plus parce que je peux très bien l'accrocher là, mais on teste des trucs donc bon. Alors, j'ai terminé ma semaine culture, je pense qu'il est temps de faire une petite review de toutes les choses qu'on a pu voir, écouter, découvrir, lire. On commence par le jour 1 qui est l'exposition de Robert Doisneau. J'ai beaucoup aimé cette exposition. C'est une exposition qui dure pas très longtemps, enfin, vous pouvez facilement faire l'exposition en 1 heure, 1 heure et demie, voire même un peu moins si vous êtes pressé, mais bon, le but c'est aussi quand même de profiter et de regarder un petit peu ce qui est proposé dans le musée, tout ça. Il y a des photos comiques, il y a des photos assez sérieuses, il y a des photos qui cherchent justement à dénoncer certaines choses aussi. Il y a vraiment de tout, je trouve, et l'expo est très cool. Au niveau des tarifs, nous on l'a payé 10 € parce qu'on a trouvé un code promo, et en plus il y a un super café à côté qui s'appelle Certified, qui est très très cool, qui font des très bonnes boissons. Si vous avez un peu de temps et que vous êtes sur Paris, franchement en vrai je recommande, c'est une très bonne exposition. Ensuite pour le jour 2, j'ai regardé Partir à jour, qui est un court-métrage réalisé par Amélie Bonin, si je dis pas de bêtises. Dans ce court-métrage, vous avez en acteurs principaux Juliette Armanet et Bastien Bouillon, et vous vous dites peut-être, c'est bizarre, ça me fait penser à un film. C'est normal, suite à ce court-métrage qui a remporté un César, ils ont fait une adaptation en film qui est sortie au cinéma il y a pas si longtemps que ça et que j'ai pas pu aller voir malheureusement, mais ma copine Stella est allée le voir et m'a dit qu'il était vraiment très chouette. Le court-métrage est sympa. Est-ce que j'ai eu un énorme coup de cœur dessus? Non. Après c'est toujours cool de découvrir de nouvelles choses, et puis même des courts-métrages j'en regarde pas souvent, enfin j'ai pas l'impression de voir beaucoup de courts-métrages circuler. Il y a Les Cicatrices que j'avais vu sur la chaîne YouTube d'Arte qui était pas mal passé sur TikTok et que j'avais beaucoup aimé. Donc si vous avez des recommandations de courts-métrages, en vrai je serais grave chaud parce que franchement c'est un format que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup plus regarder. Donc ouais, pourquoi pas, je pense honnêtement que je préférerais le film. Jour 3, c'était l'épisode de la série documentaire Notre Planète, et pour un premier épisode, en vrai, ça donnait vachement envie de regarder la suite. On s'est même demandé avec Alexandre si les images, c'était pas des images style intelligence artificielle ou des trucs comme ça, tellement elles sont hyper bien réalisées. Et en fait, non, c'est pas du tout de l'intelligence artificielle, ce sont vraiment des vraies images qui sont filmées, tournées, enfin, les images sont assez impressionnantes. C'est plutôt cool. En vrai de vrai, je pense continuer à regarder la série avec lui s'il est chaud, mais je pense qu'il sera forcément chaud. Jour 4, on est allé au cinéma pour aller voir Eddington, réalisé par Ari Aster. Alors Ari Aster, c'est celui qui a réalisé Midsommar, qui est un film que j'aimerais énormément voir. Je vous avoue que c'est le tout premier film de ce réalisateur que je vois. En fait, honnêtement, je sais pas quoi penser de ce film. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, il y a beaucoup de choses où j'étais vraiment très très confuse. Ce film, il se passe pendant la période Covid, et en gros, vous allez assister à la confrontation entre deux personnes pour devenir maire de la ville, le shérif et le maire actuel. Et il va se dérouler un tas de trucs, et au bout d'un moment, le film va partir complètement en cacahuète. Et je vais pas mentir, à la fin, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites dans ce film, et honnêtement, j'arrive pas à savoir si j'ai capté vraiment le fond du message du film, et j'aurais plus aimé suivre l'histoire du personnage de Emma Stone, qui pour moi était pas assez présent. Jour 5, j'ai lu Le Vieux qui lisait des romans d'amour, et honnêtement, c'est une très belle découverte, et j'ai énormément aimé ce livre. Alors attendez, faut que je le retrouve, je sais plus où je l'ai mis, j'ai dû le ranger. Il doit être juste là, je pense. Ouais, hop là. Le livre, il se passe près de la forêt amazonienne, dans le village d'El Idilio, et un jour, on va retrouver le cadavre d'un chasseur blanc. Et Antonio, qui est le personnage principal que l'on va suivre tout le long de ce livre, qui connaît très bien la forêt amazonienne et qui a grandi avec ses habitants, va relever le fait que ce chasseur blanc s'est forcément fait tuer par une panthère. Et tout le long de ce livre, on va suivre son histoire et comprendre beaucoup de choses, notamment le fait que la population locale n'est pas respectée, que les animaux, la faune et la flore non plus, toutes les différences culturelles, enfin bref, ce livre est hyper intéressant et la fin est très très touchante. Je trouve que la manière dont les choses sont formulées est très bien faite, et vraiment la fin m'a beaucoup émue. Franchement, les 30 premières pages qui donnent du contexte un peu à la situation, c'est pas les pages qui m'ont plus retenu mon attention, mais plus je lisais, plus j'étais vraiment entraînée par l'histoire, et je ne peux que recommander ce livre si vous cherchez une petite lecture d'une centaine de pages. C'est vraiment une très belle découverte et je suis très contente qu'on m'ait offert ça, donc merci beaucoup Alice. Pour le jour 6, j'ai écouté Aurora, j'ai écouté What Happened to the Heart, et j'ai vraiment beaucoup aimé cet album. En vrai, ça me choque pas que j'aime bien cet artiste. J'ai commencé à écouter The Gods We Can Touch, j'ai pas fini l'album, faut que je continue à l'écouter, mais franchement c'était très chouette et je vous invite à aller écouter si jamais vous avez jamais écouté, mais bon, c'est pas du tout une artiste niche. Mais moi j'étais contente de découvrir quelqu'un que je n'avais jamais pris le temps d'écouter, et je pense que je continuerai à explorer un petit peu sa discographie. Et enfin, une dernière très belle surprise, j'avais fait un TikTok que j'avais posté aussi sur Insta et qui a pas mal marché sur Insta, il a fait 60 000 vues, et sur cette vidéo je demandais des recommandations de podcasts parce que je savais plus trop quoi écouter. En général j'écoute à peu près la même chose, et donc je suis allée un peu fouiller dans les commentaires et il y a quelqu'un qui m'a recommandé Émotion par Louis Média, et en gros ce podcast va venir creuser une émotion, un sujet. Il y a des épisodes par exemple, pourquoi a-t-on du mal à accepter les compliments, la jalousie, enfin bref, plein de choses avec des témoignages de personnes, mais aussi des avis de professionnels qui je trouve sont assez pertinents. Moi j'ai écouté l'épisode Les décisions radicales sont-elles les meilleures, et
Franchement, je l'ai trouvé très bien construit, je pense que j'aurais dû en écouter un autre parce que c'est pas le sujet qui me parle le plus, mais il y a tellement de sujets divers et variés. Le podcast il dure une 30aine de minutes, ce qui je trouve est un très bon format pour un podcast, enfin ça dépend lesquels, vous avez des 35, 50. Globalement, niveau durée de podcast, c'est assez correct. Moi je vous avoue que j'ai un peu du mal avec les podcasts qui durent plus d'1h30. Je trouve que le format 30-40 minutes c'est ce qui me correspond le plus. Ça franchement je suis trop contente et je pense que je continuerai à en écouter d'autres de ce podcast là. Bref, c'est déjà la fin de cette semaine culturelle qui se termine par un temps absolument affreux. Il fait que de pleuvoir depuis quelques jours, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ce format vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser une recommandation en vrai en commentaire. Franchement, j'ai bien aimé faire cette vidéo. Là, je filme cette partie après avoir fini la plupart du montage, et honnêtement, j'avais peur que la vidéo soit pas hyper constructive, sachant qu'en plus, j'ai zappé une journée, mais bon, pour vous, ça change rien. Mais au final, je suis assez contente du rendu, du coup, je pense réitérer ce format-là un jour, si ça vous tente. Je vous laisse, des bisous, et à la semaine prochaine!